Allô tout le monde! Bon, hey, yes, ça marche, on est en live. Allô tout le monde, bon lundi soir, bienvenue au live. Je vais baisser ma musique. Bienvenue au live pour ce beau sujet que ça fait un bon moment que je veux venir parler avec vous. Allô à ceux qui se connectent, je vois pas toujours vos noms dans le début du live, mais aussitôt que je vais voir vos noms, je vais vous dire un petit coucou. Aime et partage ce live. Si tu nous écoutes en différé, tu peux faire #replay pour nous suivre dans un futur moment présent. Allô? Ok, je vois les commentaires. Salut Alex! Alors ce soir, j'avais envie de venir vous parler du pouvoir du subconscient. Parce que je vois en ce moment dans ma vie que c'est ce qui est en train de shifter absolument tout dans ma réalité. Ce qui est drôle, c'est que ça fait longtemps que je connais le domaine du subconscient. C'est ce que j'ai étudié dans l'hypnose RTT. Mais l'année qui vient de se dérouler, pour ceux qui me suivent depuis un moment, a été une année vraiment difficile dans ma sobriété. Dû à quelques changements dans ma vie dans la dernière année, j'ai complètement arrêté de faire des mouvements de fraternité anonyme pour mon rétablissement avec l'alcool et avec la drogue. Donc, histoire courte, la première année a été faite avec du support. Je faisais du meeting en ligne à tous les matins en me levant à 6 heures. Et c'est tellement beau comment que la vie a fait un full circle. La première année, sans le savoir, ce que je faisais qui m'aidait dans mon rétablissement, c'est qu'à tous les matins, j'enlignais mon cerveau avec du conditionnement positif. Donc, à tous les matins, en me levant, à 6 heures, je me connectais sur un meeting qui était une fraternité anonyme située à Bali. Donc, moi qui m'avais été référée par des amis en Australie, parce que j'ai habité en Australie, pour ceux qui me connaissent depuis seulement quelques temps. J'ai habité en Australie pendant 2 ans. J'étais fiancée à un Australien quand j'avais 20 ans. J'habitais en Tasmanie. Et c'est là que mes problèmes d'alcool ont vraiment, vraiment commencé à ce moment-là de ma vie. C'est aussi dans ce moment-là que mon papa est tombé malade. J'ai dû revenir en urgence de l'Australie pour venir à son chevet. Donc, beaucoup de choses ont bougé dans cette période-là de ma vie. Et c'est beaucoup là que ma consommation a commencé vers les 19 ans. Moi, j'étais une enfant modèle. J'avais des bonnes notes à l'école. J'allais dans un collège. Tu sais, la gloire m'attendait. Là, t'aurais jamais pu penser que j'aurais pris une chire avec la consommation. Puis, ma vie a vraiment pris une chire. Quand papa il est décédé, là, toutes ces émotions-là que je comprenais pas à l'époque, la colère, le deuil, la culpabilité, toutes ces choses-là étaient tellement emmêlées en dedans de moi. Puis à l'époque, j'ai comme pas fait d'espace pour mon deuil. Puis j'écoutais récemment un épisode de Grain d'espoir que j'ai découvert récemment. Puis je mange leur épisode de podcast. J'en ai encore tellement écouté. Puis je suis comme c'est du bonbon parce que c'est de la reprogrammation neurolinguistique, le rétablissement. C'est de la répétition, c'est du conditionnement positif. Donc, dans ma première année de sobriété, c'est ce que j'ai fait à tous les matins. Pour en revenir à ce que je disais, à tous les matins à 6 heures, je me loguais pendant la première année à un meeting de fraternité anonyme qui était situé à Bali, parce que c'est ça, j'ai habité en Australie, j'ai été fiancée à un Australien pendant 1 an, 2 ans. Et à ce moment-là, j'ai connu beaucoup de gens qui habitaient à Bali. Donc, il y a 2 ans, quand je me suis attaquée à mon rétablissement, j'accrochais pas vraiment dans les fraternités québécoises. Je vais être totalement honnête avec vous. Magasiner une fraternité, c'est comme magasiner un chum. Tu fais beaucoup d'essais-erreurs, mais lâche pas. Lâche pas de chercher ton home base de ta fraternité pour t'aider dans ton rétablissement parce que ça va vraiment faire toute la différence entre l'échec et la réussite de ton rétablissement si tu as du support à tous les jours. On est des dépendants, on est des addicts. C'est une maladie de la pensée, de l'ego qui est un petit crosseur qui veut tout le temps plus de tout. Et ça, c'est un conditionnement qu'on a eu, on ne sait pas d'où, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir que si tu veux casser
cette pensée-là, ces pensées du subconscient qui t'amènent toujours à avoir un manque, à vouloir aller chercher des choses chez des gens, chez des substances, chez des situations et te remplir, c'est un conditionnement de ton subconscient qui est dans le négatif, qui est dans la pensée de manque, dans la pensée de souffrance et dans la pensée de vouloir se remplir de plein de choses pour ne pas ressentir le vide émotionnel. Donc, j'en connais un bateau sur le sujet. Ça a été 15 ans de ma vie, remplir ce trou-là qui était pas remplissable de toutes les façons possibles. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait des podcasts là-dessus. Moi, ma drogue de choix, c'était la cocaïne et surtout les hommes. C'est plus que je creuse, plus que je me rends compte qu'en dessous de toute la montagne de mes comportements d'addiction était une petite Véro qui voulait que tous les hommes de la planète soient fiers d'elle. Puis ça revient à la fameuse blessure du père. Pour nous, la femme, si ton papa t'a pas vu quand t'étais petite, ça se peut que tu ailles rechercher ça chez tous les hommes dans ta vie puis que tu dates ton père, en fait. Ça, je suis pas la première à en parler, ça se peut que ton chum, ça soit ton père. Tu sais, je te l'annonce, on recherche notre père, et c'est la même chose pour les hommes qui recherchent leur mère. Ça se peut que tu aies eu une mère extrêmement contrôlante quand tu étais petit, puis que tu es comme, moi, les femmes contrôlantes, je suis plus capable, mais bizarrement, tu dates tout le temps des femmes contrôlantes. Ben ça, c'est ton subconscient qui t'amène là. Donc, je vais juste dire bonjour à tout le monde. Allô Mel, allô Jonathan, allô France, allô Paula, allô Sonia, allô Charles, allô Judy-Anne et allô Alex. Le piège du transfert de dépendance est à ne pas sous-estimer. Hey yo, du transfert, là. J'en fais encore. Moi, c'est ça. Fait que la première année, je suis alignée, je suis une bonne élève, je fais ma sobriété. Tous les matins, je me lève à 6 heures avec de la répétition positive, des prières, des partages inspirants, de la gratitude. Allô Richard, la gratitude est l'ingrédient qui manquait à l'année qui vient de passer de torture dans ma sobriété. Je pratiquais plus. C'est pas inné de te réveiller dans la reconnaissance. C'est pas inné de te réveiller de bonne humeur. Ça se peut que tu sois quelqu'un qui est de bonne humeur naturellement, mais il y a certaines choses qu'on doit cultiver pour les intégrer dans notre vie. Et donc, c'est ce que Joe Dispenza, le docteur Joe, parle toujours. Comment cultiver dans le moment présent ce que tu veux avoir dans ta vie. C'est à toi de ressentir l'émotion, de pratiquer, de ressentir cette émotion-là pour amener à toi ce futur-là dans le moment présent. C'est en pratiquant la gratitude, même si tu vois pas encore. Moi, ma pratique de gratitude maintenant, c'est pas juste pour ce que j'ai là. Je dis merci pour les choses que j'ai eues dans le passé. Maintenant, je suis capable de dire merci à mes 15 ans d'addiction, de souffrance, de rechute. On m'appelait le serial relapser. Genre, tellement que je rechutais souvent, là, comme les serial killers. Mais moi, c'est un serial relapser. Fait que, tu sais, je viens de loin, là. Moi aussi, je me suis plantée pendant des années à essayer d'arrêter de boire, à penser que j'étais brisée. Jusqu'à temps que je découvre le pouvoir du subconscient avec Joe Dispenza et avec ma professeure Marissa Pierre de l'hypnose RTT de Grande-Bretagne. Allô Pierrette, allô Catherine, allô Lynn, salut tout le monde! Je suis bien curieuse de vous entendre si vous savez c'est quoi le subconscient. Plus que je parle de ça, plus que je réalise que la plupart des gens sont comme... Ben oui, peut-être j'ai déjà entendu le subconscient, mais je sais pas vraiment qu'est-ce que ça mange en hiver, un subconscient. Ben, la façon la plus facile de t'expliquer ton subconscient, c'est le fameux iceberg. L'image de l'iceberg, que tu as la pointe qui est en dehors de l'eau, que tu vois, c'est ton cortex frontal qui est 5% de ce qui conditionne et fait tes chemins de pensée. Fait que ça, c'est 5%. Puis en dessous de l'iceberg, dans l'océan, tu as une hostie de grosse motte que tu vois pas, qui est le 95%, qui est le subconscient. C'est la machine des moteurs derrière qui génère tous les comportements, les peurs, les addictions, les insécurités, tous tes conditionnements vivent dans l'inconscient, dans le subconscient, dans le 95% que tu vois pas. Donc, tu es géré dans ta vie par un monde invisible de conditionnement que tu n'es même pas au courant. Ça se peut que ça soit une phobie.
que tu sais même pas pourquoi tu as une phobie. En hypnose, je te ramène dans 3 mémoires, dans ton subconscient qui va nous dire, tac, 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 ah, ok, tel événement a créé cette phobie-là. Le subconscient est la médecine la plus naturelle qu'on possède gratuitement, qui n'est pas encore tapped in par personne. Joe Dispenza fait du beau travail d'en parler sur Gaia. Il y a des beaux documentaires super naturels de Joe Dispenza. Rewired, qui est super intéressant, parle tout de la science du subconscient. Bonsoir Pierrette! Yeah! Fait que j'ai quelques personnes ici qui ont déjà vécu une hypnose avec moi. J'ai mis mon loup ce soir en honneur à une cliente que lorsqu'on était dans notre séance d'hypnose, on a libéré un trauma qui était pris en dedans d'elle, on l'a transformé et lorsqu'il est sorti en hypnose, aussitôt qu'on libère ta douleur physique, ta condition physique, peu importe que ça soit l'alcoolisme, que ce soit la fibromyalgie, que ce soit la maladie de crâne, que ce soit tes troubles alimentaires, ils ont tous un rôle, un but, une intention, une fonction pour toi, te protéger. Donc, dans la séance, quand on va voir cette partie-là de toi qui crée ce malaise physique-là, ce mal-être, lorsqu'on le sort du corps, je te demande de voir, quand que ça sort, quel animal totem que ça se transforme. Donc, cette femme-là, c'était un loup. Puis j'avais mon beau petit collier de loup ce soir, j'étais là, c'était tellement beau le moment que elle a vu ses douleurs physiques sortir du corps, puis j'ai dit, c'est quoi l'animal que tu vois? C'est quoi? T'es là, un loup blanc! Puis j'étais là, yes! T'as libéré ta douleur! Ta douleur, maintenant, elle te protège. C'est un loup blanc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le subconscient parle avec des images et des mots puissants. Donc, si on veut s'adresser au subconscient, il faut qu'on lui fasse voir des choses pour qu'il intègre et enregistre les changements que tu fais. Ça peut être complexe de comprendre le subconscient puis de dire « je veux changer mes pensées ». Bonne chance. Ils sont dans ton subconscient depuis que tu as 0 à 7 ans. Tu vas faire ça comment? Et c'est là qu'entre en ligne de jeu l'hypnose. La modalité que j'ai apprise, moi, va s'adresser à tous ces chemins-là dans la machine de ta vie que elle te contrôle, mais tu ne veux plus être contrôlé par ces choses-là, mais tu n'es pas capable de les interrompre. Mais c'est normal parce que tu n'es pas supposé être capable, avec juste 5% de ton cerveau, d'interrompre tes comportements d'autodestruction parce qu'ils vivent dans ton subconscient, ils vivent dans ton corps, ils vivent dans ta mémoire cellulaire. Pour atteindre ces choses-là, en hypnose, c'est extrêmement puissant parce qu'on a toutes les images, on a tous les ressentis qui sont accessibles en temps réel. Ce matin, j'avais une séance avec une cliente, elle est remontée dans le ventre de sa mère à la naissance. Une césarienne qui était pas une façon naturelle de naître. Puis elle, dès la naissance, lorsqu'elle est sortie du ventre de sa mère de cette façon-là, elle a vécu un trauma de pas savoir c'est quoi qui se passait parce qu'elle sortait pas par la bonne sortie et que là, elle était confuse à la naissance, elle se sentait pas à la bonne place. Puis quand on est allé la voir en hypnose, ce petit bébé-là qui venait de venir au monde était perdu et triste et se sentait complètement dérouté. Fait qu'en hypnose, on est allé la recevoir, cette petite fille-là, ce petit bébé-là, et on lui a donné du réconfort en temps réel en hypnose. Ton corps reçoit la guérison. Ce qui est important de savoir avec le subconscient, c'est que ton subconscient ne vit pas l'espace et le temps. C'est l'espace quantique, c'est le field. Fait que ce que tu vis en hypnose à 33 ans, la libération que tu vis de quand tu avais 7 ans en hypnose, ton corps, biochimiquement, se réajuste et se recode en temps réel comme si tu venais de vivre cette libération-là, cette guérison-là. Fait que c'est là qu'on rentre dans les domaines un peu plus, là, tu sais, c'est pété, là, de penser comme ça, là. C'est comme, t'es en train de me dire que c'est comme si on voyage dans le temps? Oui, on voyage dans le temps. Aujourd'hui, dans la séance, il y a quelque chose qui s'était passé à un moment donné à l'école, puis ce qu'elle se souvenait de cette mémoire-là, c'est que personne n'était là pour elle, pour la défendre, pour la supporter.
Ben, ce qu'on a fait aujourd'hui dans la séance, c'est qu'on a visualisé qu'elle entrait dans la scène, qu'elle allait chercher la version d'elle-même durant ce moment-là, qu'elle se faisait vivre cette scène-là, et on la ramenait. On la sortait de cette scène-là, on la ramène en sécurité en 2024, ici avec toi, dans ton cœur, dans ta maison, dans ton environnement. Puis on ramène les fragments de toi, des mémoires traumatiques de l'enfance, ici, maintenant, pendant l'hypnose. C'est ça la puissance de cette modalité-là. Parce qu'on a tous des fragments de nous qui ont vécu des traumas, qui ont figé, et ça s'est cristallisé dans notre corps. Cette énergie-là qui a été déchargée pour qu'on puisse se défendre, qui n'a pas été utilisée parce qu'on était des enfants et on ne pouvait pas se défendre, t'as figé dans le temps, dans cette mémoire-là, à l'école, quand ton père t'a sacré une volée, quand tu t'es fait violer, quand tu t'es fait battre, peu importe ce qui s'est passé, ça vit dans ton corps. Et cette émotion-là doit se terminer pour que tu puisses libérer la charge énergétique qui est attachée avec ce trauma-là. Un trauma, c'est une charge énergétique qui a été commencée pour pouvoir te sauver, te battre, te défendre et qui n'a pas été utilisée. Donc, cette énergie-là, cette décharge électrique-là, c'est cristallisé dans tes organes, dans tes muscles, a figé dans ton corps. Donc, c'est ça qu'on va voir, chercher, libérer et purger du corps en hypnose. Donc, le subconscient. Wow, OK. Fait que moi, fait 15 ans, je rechute. 15 ans, j'essaie d'arrêter de boire. Personne ne me parle du subconscient. Tout le monde me dit, ben, t'as un problème d'alcool, t'as une maladie, c'est incurable. Tu vas avoir ça toute ta vie. Puis je suis comme, ben, j'achète ça pour du cash. C'est ce que la société me dit. Fait que je dois être ça. Jusqu'à temps que je vois cette femme-là sur Facebook, Marissa Pierre, qui a créé cette modalité-là, qui dit, vous n'êtes pas vos addictions. Vous n'êtes pas votre histoire. Elle est en train de me dire que moi, mon identité, c'était Véro l'alcoolique, la pas fiable, la menteuse, la crosseuse, contrôlante, violente. Moi, c'était moi. Je pensais que c'était ça, que j'étais ça. Et elle est en train de me dire, vous n'êtes pas ça. Faut qu'on aille à la rencontre de votre enfant intérieur. Il y a un enfant intérieur en vous qui souffre, qui crée tout ça. Puis là, je suis comme, mon enfant quoi? De quel enfant tu parles? J'ai pas d'enfant. De quoi un enfant intérieur? Et là, je vis ma première séance d'hypnose. Et j'en parlais ce matin sur le podcast que j'ai fait avec le beau... Je dis son nom? Ouais, le beau Philippe. Ce matin, c'était le lancement de la saison 3 du podcast Sobriété au masculin. Puis on parlait de l'enfant intérieur, comment c'était important. Puis en hypnose, on va rencontrer 3 mémoires de ton enfant intérieur qui a vécu des traumatismes. Puis on les rassure, puis on les ramène en sécurité à la maison. Puis tu sais, pour ceux qui me connaissent, j'ai tout le temps ma petite fille intérieure avec moi pour me souvenir, parce que le subconscient comprend avec des images, on se rappelle, avec la répétition d'images. Et moi, dans ma première séance d'hypnose, quand que j'avais demandé pourquoi je n'étais pas capable d'arrêter de boire, ça m'a été montré pourquoi je n'étais pas capable d'arrêter de boire. J'ai vu mon père, j'ai vu beaucoup de choses, mais surtout, j'ai vu elle. J'ai vu ma petite Véro, que ce que ça m'a montré, c'est qu'à chaque fois que je buvais, à chaque fois que je me gelais, à chaque fois que je m'engourdissais, ce que ça m'a montré, mon subconscient m'a montré la petite Véro. Puis c'est comme si je la mettais dans une cave, là, dans une grotte, là, toute seule, puis que je barrais la porte quand que je partais boire. Parce que quand que je buvais, moi, je débranchais mon cœur, je débranchais mes émotions, puis je partais sur des 2-3 jours de dérap et de blackout. Puis ce que ça m'a montré en hypnose, c'est que quand que je faisais ça, c'est comme si j'embarrais ma petite Véro, là, qui a besoin d'amour, bien loin dans une cave, là, puis que je fermais les barrures, là, à double tournant, puis que je la sacrais là, sans bouffe, sans rien, puis qu'elle était pognée là, puis qu'elle se sentait seule, puis qu'elle hurlait à l'aide, que je revienne la chercher. Puis c'est ça qui m'a été montré en hypnose quand j'ai voulu savoir pourquoi que je buvais. Mon enfant intérieur, c'est ça qu'elle m'a montré que je lui faisais quand je buvais. Et plus jamais, après cette hypnose-là, d'avoir vu ma petite Véro dans cette cave-là, dans la noirceur, elle avait tous les cheveux coupés tout croche, elle était sale. On dirait qu'elle avait pas eu d'amour puis d'attention depuis des mois, des années. Ben,
la personne qui m'a fait faire l'hypnose m'a fait rentrer dans la pièce, dans la cave noire, m'a fait prendre Véro et m'a fait la ramener à la maison en sécurité dans mes bras, puis m'a fait lui parler puis lui dire ce qu'elle avait besoin d'entendre depuis toutes ces années-là. Et je te dis, à ce jour, depuis que j'ai fait cette hypnose-là, plus jamais que j'ai été capable de retoucher à un verre ou une ligne de poudre, parce qu'à chaque fois que j'y pense, j'ai le visuel puissant que j'ai eu en hypnose de c'est quoi que ça fait quand je consomme. Et c'est ça, le pouvoir du subconscient. C'est des images que tu vois que tu ne peux plus jamais oublier de tes enfants intérieurs, que quand tu t'abandonnes, c'est pas juste toi que t'abandonnes, c'est eux autres. C'est eux autres qui ont besoin de toi. C'est pas juste toi de prendre soin de toi. Quand tu es égoïste envers toi-même, tu es égoïste envers tous tes enfants intérieurs qui ont besoin que tu les aimes, qui ont besoin que tu sois là, qui ont besoin que tu prennes soin de toi. On n'est pas juste ça. Il y a pas mal plus de facettes qu'on comprend pas qui vivent à l'intérieur de nous, qui ont besoin de notre amour, de notre support et de notre bienveillance. C'est pas juste toi. Il y a des parties de toi en ce moment qui crient à l'aide à travers des maladies physiques, à travers des comportements d'auto-sabotage. Il y a des parties de toi qui crient à l'aide à travers ton corps. Nos enfants intérieurs nous parlent à travers les ressentis du corps. Si le corps est malade, tu as un enfant intérieur entre dans toi en ce moment qui est pogné dans un loop d'une mémoire traumatique qui souffre, qui a besoin d'être amené à la maison. Avec attention, avec amour et avec patience et écoute. Donc, c'est ce qu'on fait durant une séance. C'est pour ça que ça dure 3 heures. Tu sais, c'est comme... C'est tout qu'un voyage, genre, qui est mené par ton subconscient. C'est extrêmement fascinant de voir la puissance du subconscient qu'on a. Même moi, tu sais, cette modalité-là, ça m'a pris 1 an avant d'être prête à amener les gens dans ce voyage-là, dans leur subconscient, parce que je comprenais pas c'est où qu'on allait. J'étais comme, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme des miracles. C'est-tu la magie? Non, c'est l'espace quantique. C'est ce que Dr. Joe Dispenza passe des heures et des séminaires et des documentaires à essayer de nous expliquer qu'on a du pouvoir d'auto-guérison à l'intérieur de nous infini. Et pour tap in ce pouvoir d'auto-guérison-là, tu dois pouvoir aller entrer en phase de connexion avec ton subconscient qui détient toutes les réponses. Et pour ça, c'est soit de la méditation profonde comme Joe Dispenza fait. Pendant ces séminaires de 7 jours, Joe Dispenza, il voit des gens arriver avec des conditions physiques. Il les fait se déconstruire de leur conditionnement dans leur subconscient pendant 7 jours en méditation profonde, de revenir dans l'espace du moment présent, dans le field. Et à partir de là, il les fait replanter, reprogrammer des meilleures pensées pour les guérir. Parce que chaque malaise physique que tu as est lié à un trauma du passé. Chaque malaise physique que tu as, maladie, comportement, est un signe d'alerte d'un enfant intérieur qui a besoin qu'on aille le voir, qui est pogné dans une mémoire qui tourne en loop dans ton subconscient de souffrance à l'enfance. Fait que ce qu'on fait en hypnose, c'est qu'on va les voir. C'est ton subconscient qui te guide. Ton subconscient, il va nous dire, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi que telle personne a de la fibromyalgie? Dans 3, 2, 1, amène-moi à la scène qui est la cause de sa fibromyalgie. C'est où que ça a commencé? Quel âge qu'elle avait? Pac! Ton subconscient, il nous met un beau film. Telle est la réponse. C'est à ce point-là que notre subconscient est puissant. Quand que je te dis que c'est la boîte noire de ton corps qui enregistre tout depuis que tu es dans le ventre de ta mère et qui a défini des programmes d'identité qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Ben, si tu veux plus être la personne que tu es aujourd'hui, si tu es tanné de ton identité de victime et que tu es tanné de ton identité d'alcoolique, tu es tanné de ton identité de quelqu'un qui aime pas son corps, viens interrompre la cassette de ton subconscient avec moi. Ou avec qui que ce soit, mais trouve un moyen, que ce soit l'hypnose ou la méditation profonde à Joe Dispenza, pour interrompre la cassette que tu as dans ton subconscient qui ne fait que répéter des pensées de souffrance du passé dans le présent, puis qui te fait vivre constamment la même affaire. Il faut interrompre la cassette. Et pour le faire, il faut une méthode. C'est pas juste en écrivant « je veux changer ».
J'ai essayé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, je voulais vraiment arrêter de boire puis de consommer de la cocaïne. Mande aux gens qui me connaissent, j'étais plus capable, mais j'étais pas capable. Explique ça à quelqu'un. Je veux vraiment arrêter, mais je rechute aux 3 jours. Y a-tu de quoi de plus aliénant et souffrant à vivre? Genre, si t'es quelqu'un qui se bat contre les addictions puis qui a vécu cet enfer de la rechute, je t'en supplie, viens me voir. J'ai la solution. Tu sais, comme, ça va bien aller. Il y a une solution. Ça fonctionne. Ça s'appelle l'hypnose RTT. Puis si on peut juste partager ce message-là au plus grand nombre de gens qui souffrent d'addiction, qui comprennent pas, envoie-les-moi, puis on va aller voir leur enfant intérieur, pourquoi qu'ils souffrent. Eux autres, ils ont les réponses. Je te garantis qu'en hypnose, ton enfant, là, il sait très bien pourquoi tu as mal. Il a vécu quelque chose qui est en loupe dans ton subconscient, qui souffre depuis que tu as peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. La mémoire, elle va continuer à être en boucle jusqu'à temps qu'on l'interrompe puis qu'on ramène ton enfant intérieur dans un environnement de sécurité. Fait que ça se peut que dans l'hypnose, tu as une mémoire que c'est ton père qui te battait. J'en avais, moi, de ça. Ben, quand que la personne qui me fait vivre mon hypnose, elle me fait voir que je prenais la petite Véro à 6 ans et que je la sortais de là, que je la sortais de cette mémoire de violence et qu'elle me faisait me donner un colleux, puis que je l'avais dans mes bras, puis que je lui disais « tout va bien aller, tout va bien aller », en temps réel, le subconscient ne connaît pas le temps. Donc, lui, il vit la guérison en temps réel. Et ton corps, et c'est là la chose la plus poussée, ton corps se recode et se réajuste avec cette libération-là, aujourd'hui, maintenant. Donc, la maladie que tu vis qui est attachée avec une mémoire traumatique dans ton inconscient, lorsqu'on l'interrompt en hypnose, à la suite de ça, ton corps change aussi et s'auto-guérit. Et c'est tout ça que Joe Dispenza prouve dans ses documentaires. Un gouffre infernal. Pour vrai, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Il y a personne qui mérite l'enfer de la rechute et de pas comprendre pourquoi tu n'es pas capable d'arrêter. L'affaire que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a une raison. Le subconscient sait très bien pourquoi que tu fais ça. Et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'il y a toutes les réponses à toutes tes questions. J'envoie des réponses que je suis comme « Ouh! What? » Genre, pendant la séance, moi puis la personne, on est comme... On vient de... Tu sais, quand tu viens d'avoir une boîte de Pandore qui s'ouvre, qui t'explique pourquoi que t'es comme tu es, puis que tu fais tous les liens, puis tes neurones y allument comme un sapin de Noël, puis tu fais comme... Oh my God, j'aurais jamais pensé que c'était à cause de ça que j'avais un problème d'alcool. Mais ton subconscient, lui, il sait très bien pourquoi il fait ça. Fait que c'est la puissance de cette chose-là, de cette science-là, de cette spiritualité, rencontre science, rencontre physique quantique, rencontre Jedi, moine, auto-guérison. On a tout ça à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on nous a pas montré comment aller tap in dans ce potentiel-là. Et c'est ma passion de vous en parler pour que vous essayiez cette modalité qui est transformatrice, révolutionnaire et incroyable. La femme qui a inventé ça, elle habite en Grande-Bretagne. Il faut aller lire sur elle. Elle a gagné de multiples prix. Ça a guéri des maladies qui étaient incurables en hypnose là, parce qu'elle va interrompre le chemin du subconscient qui crée l'énergie, qui crée la génétique qui se rend malade. Sur ça, je voulais parler du subconscient et je m'attarderai pas trop longtemps, mais pour ceux qui n'ont pas encore les sous de se payer une séance d'hypnose avec moi de 3 heures au prix de 300 $ pour ceux qui se le demandent, qui vient avec un audio personnalisé que tu écoutes pendant 21 jours. Moi, j'ai 50% de la job pendant la séance, de lever le tapis, de voir toute la marde que tu vois pas qui est là puis qui est en train de pourrir pour faire de la moisissure. On lève le tapis puis on voit, OK, c'est ça qui est dans l'invisible, c'est ça qui est dans mon subconscient. Oh tabarnak! On fait du nettoyage et après, c'est ta job pendant les 21 prochains jours. C'est ton 50% d'écouter ton audio d'auto-hypnose qu'on a fait modeler sur la séance. Parce que c'est par la répétition que le subconscient retient l'information. Donc ça, c'est le parti que je te dis. Tant qu'à investir 300 $ et pas écouter ton audio pendant 21 jours,
gaspille pas ton argent, ça sert à rien. C'est 50% de la puissance de cette modalité-là. C'est la PNL après, la programmation neuro-linguistique pendant 21 jours. Et donc, si tu n'as pas les sous pour l'instant ou si tu les as, écris-moi. Mais si tu n'as pas les sous pour l'instant pour le 10 mars, nouvelle lune en poisson, les émotions, poisson, c'est de l'eau, c'est émotionnel, nouvelle lune, donc on va semer des intentions enlignées sur nos émotions, des émotions de pureté, des émotions enlignées vers tes rêves. Et pour faire ça, on va aller en hypnose et en breathwork pour aller toucher à ton potentiel, pour aller voir ton enfant intérieur, pour aller voir cet archétype-là de toi, ton enfant intérieur qui est tellement pur. Pendant cette masterclass-là, le 10 mars, on va aller entrer en contact dans une hypnose et un breathwork avec ton enfant intérieur, ton enfant phénix, qui est l'enfant qui est encore pur. Tu sais, un enfant qui naît, qui est parfait, qui est magnifique, qui n'est pas encore brisé, qui n'a pas encore été conditionné par tous les schémas de la société. C'est ça l'enfant phénix. L'enfant phénix, c'est l'enfant pur qui est à l'intérieur de toi, qui n'a encore pas été démoli par la vie. Et cet enfant intérieur-là vit encore en toi. Cet enfant phénix-là vit encore en toi. Et il veut entrer en contact avec toi parce qu'il a beaucoup d'informations pour toi, des messages, des guides, que ce soit quelque chose qu'il faut que tu mettes en action dans ta vie. Ton enfant intérieur, l'enfant phénix, est la version la plus pure de ton être qui n'a pas encore été brisée par tes parents, par la société. Et durant cette hypnose et ce breathwork, à la masterclass du 10 mars, on va aller au temple en hypnose et on va aller à la rencontre de cet enfant-là intérieur. Cet enfant-là qui est pur et qui a tellement de choses à te dire. Et ce qui est puissant quand que tu fais des événements avec moi, pour ceux qui l'ont fait dans le paravent, c'est qu'il y a tellement des messages. Et c'est quelque chose de demander de la guidance à quelqu'un dans ta vie. « Ah, aide-moi, j'aurais besoin de guidance. » Et c'est quelque chose de le recevoir en hypnose et en breathwork de ton enfant intérieur. Cette guidance-là vient des profondeurs de ton être, de ton cœur et de ton âme. Et ça, cette guidance-là n'a pas de prix. Tu peux pas la trouver à l'extérieur de toi, tu peux pas la trouver dans un livre, tu peux pas la trouver dans un podcast. Cette guidance-là de ton enfant intérieur pur, l'enfant phénix, est à l'intérieur de toi. Et c'est cette guidance-là qu'il faut qu'on apprenne à développer avant d'aller à l'extérieur pour s'inspirer des gens, de demander conseil. Moi, ce que je fais au temple, c'est que je t'amène à aller reconnecter le canal de communication avec ta guidance intérieure. Ton enfant intérieur, l'enfant phénix pur, qui lui a encore tout son potentiel et sa confiance et ses rêves. Et on va aller entrer en contact durant ce breathwork et hypnose pour aller lui demander qu'est-ce qui est ton message? C'est quoi que j'ai besoin de comprendre et d'entendre en ce moment dans ma vie pour m'aider à avancer? Et tu serais flabbergasté de voir les messages que les gens reçoivent dans mes événements. C'est fucking puissant, là. C'est d'un autre niveau. C'est des messages que tu reçois qui changent ta vie. C'est des canalisations divines, là. Hey, j'ai des personnes, là. Merci, Pierrette! Oh, je t'aime. Pierrette est au studio avec nous. C'est ça. J'ai des gens qui reçoivent des messages dans mes événements que même moi, je suis comme, wow, c'était donc ben puissant ce que tu as reçu, genre, as if. Puis, ce qui est beau quand tu reconnectes avec cette puissance-là qui vit à l'intérieur de toi durant un breathwork, durant une hypnose, c'est que tu n'es plus jamais la même après. Un coup que tu as tapé dans un coup que tu reçois une guidance, une décharge pendant un événement somatique de breathwork et d'hypnose, toutes tes cellules dans ton corps se réorganisent d'une nouvelle façon. C'est comme si tu faisais PA! Puis ton potentiel vient comme de faire wow! C'est ça le pouvoir du somatique, du corps, de l'intelligence du corps. Et c'est ce qu'on fait durant mes événements.
Et puis donc ça, c'est le 10 mars. Je voulais en venir glisser un mot. On va travailler dans le subconscient, ce qui est mon anane, ce qui est la chose qui m'a redonné le pouvoir de rester sobre, de reprendre contrôle sur ma vie, de construire une entreprise qui fleurit, qui aide des centaines de gens. J'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai appris à entraîner mes pensées à travers du breathwork à tous les jours. Si tu as envie de venir essayer le breathwork avec nous au studio en ligne du lundi au vendredi à 8 heures le matin, on pratique cette résilience-là dans le corps, puis on pratique de développer cette guidance-là. Donc, à chaque fin de séance, le matin au studio, le dernier 5 minutes se termine toujours par « Quel est le message que ton corps a pour toi aujourd'hui? » Et là, t'écoutes. Mais là, ça fait une demi-heure qu'on respire, qu'on fait du breathwork. Fait que le message que tu reçois, c'est le message le plus clair et guidé que tu peux recevoir. Tu viens de te nettoyer pendant une demi-heure avec du breathwork et là, tu demandes à ton corps quel est le message ce matin. Je t'en passe un papier. Le message est clair, net, précis. C'est exactement ce qui fait vibrer ton corps que tu as besoin. Ça vient dans dedans de toi. Puis à la fin de chaque séance, on fait un tarot, ce que j'aime beaucoup faire pour terminer les énergies de la journée. Fait que c'est tous des beaux espaces que je t'invite, que ce soit avec une hypnose RTT de 3 heures pour aller faire le ménage dans ta cave de ta vie de marde que t'es plus capable. Nous autres, on rentre en hypnose puis on tasse la merde, on sort les fleurs, on fait rentrer la lumière, on passe la balayeuse, on ramène tes enfants intérieurs, puis ouais, on recommence à zéro. Puis sinon, ben il y a le studio en ligne du lundi au vendredi. Et puis, il y a aussi la masterclass que je mettrai dans la description le 10 mars, qui va être vraiment puissante. Je vous aime. Merci d'avoir écouté. Merci Mélanie. J'ai hâte qu'on travaille ensemble. Je pense à toi beaucoup de ce temps-là. L'échange s'en vient. Je le sens. Le printemps arrive. Et puis, j'ai bien hâte de reparler de cette belle collaboration-là, belle femme. J'ai vraiment hâte de venir te rencontrer. Fait que c'est ça. Je vous aime. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Paula. Paula avec une belle hypnose aussi. C'était magnifique. C'était magnifique. C'est tellement beau de vous... Moi, quand je finis une hypnose RTT, là, moi, je pleure, là. Je pleure pour toi. Je pleure pour tes enfants qu'on a sauvés, qu'on a ramenés. Je pleure pour tout ce que tu as vécu, que tu n'aurais pas dû vivre, mais que là, on fait la paix. Je pleure de voir tout l'espace, tout ce qui est libéré de ton corps, tout l'espace de souffrance qu'on sort du corps pour remplir avec de la lumière puis de l'amour. C'est tellement beau. C'est tellement beau ce travail-là. Puis j'espère que tu vas te permettre la chance de vivre cette expérience-là avec moi parce que j'en parle pas beaucoup, là, mais ce que je vois depuis quelques semaines, ça me jette sur le cul, man. C'est tellement beau, puis c'est tellement puissant, puis je sais que j'ai été mis sur cette terre pour vous aider à ramener vos enfants intérieurs à la maison puis guérir votre corps physique en même temps. Ça n'a jamais été aussi clair. Je le sens dans tout mon corps que c'est pour ça que j'ai été mis sur Terre. Donc, ça sera un honneur de t'accompagner dans ce voyage à l'intérieur de toi pour aller ramener tous tes enfants qui ont mal, qui sont oubliés dans ton subconscient, puis de les ramener à la maison et de faire la paix. De surtout faire la paix avec toutes les parties de toi que tu penses que tu as honte, qui sont dégueu. Parce qu'un coup que tu vois la mémoire qui est attachée à ta culpabilité, que ce soit un viol, que ce soit de la violence, que ce soit peu importe ce que tu as vécu, que dans ton subconscient, tu as développé de la honte. Quand on va en hypnose, puis que tu le regardes ton enfant là, pendant qu'elle vit la violence, là, puis que je te demande, est-ce que tu la trouves dégueu en ce moment, cette petite fille-là de 7 ans qui se fait ramasser? Est-ce que tu pourrais la trouver dégueulasse? Puis la cliente a fait, ben non, jamais. Je dis, ben, c'est ce que tu dis quand t'as honte. C'est comme si tu disais à ton enfant intérieur, arc, regarde ce que t'as vécu, tu t'es fait battre, tu t'es fait... Quelle honte! Mais quand on est jeune, c'est ce qu'on ressent, la honte. Notre cerveau est pas développé pour comprendre que c'est pas notre faute. Donc, on retourne la honte et la culpabilité sur nous, même si c'est un viol, de la violence, l'enfant va se trouver dégueu. Mais en hypnose, quand tu vas voir l'enfant, t'as toi, là, qui a vécu ce viol ou cette expérience, plus jamais que tu peux ressentir la honte pour cet événement-là.
parce que tu vois à quel point que cet enfant-là avait besoin que quelqu'un la sorte de là et lui dise qu'elle est belle, qu'elle est parfaite, puis qu'elle méritait de se faire ça. Puis on la sort de là. Aujourd'hui, là, j'ai fait ma cliente, là, hier, j'étais là, on défonce la porte, puis tu la sors, t'envoies chier tout le monde. Puis on revivait l'expérience, mais on terminait la mémoire de la bonne façon, qu'elle allait sauver sa petite fille, puis on la ramenait. C'était tellement beau. Puis tu sais, durant les hypnoses, je te fais crier, là, notre prof, elle nous le dit, là, si t'as envie d'envoyer chier ton agresseur en hypnose, là, toi, mon tabarnak, tu peux tout. En fait, l'important, c'est que tu vives l'émotion qui a jamais été vécue, qui est prise dans ton corps. Fait que ça soit que tu sacs, que tu cries, faut que ça sorte. Et c'est pris dans ton corps. Donc, en hypnose, je suis comme, man, dis-y, là, à ce gars-là, là, que c'est un... Fait que là, mes clientes sont là. Mais ça sort, la colère qui est prise dans le corps, qui développe la maladie physique depuis 15 ans. Fait que, c'est vraiment beau. Tu pleures parce que tu sais à quel point c'est puissant et précieux, que ça change des vies comme ça a changé la tienne. Ouais, vraiment. Ça m'émeut vraiment. J'ai juste entendu le dernier stretch, je vais regarder au complet. Oui, Sébastien, j'ai hâte qu'on organise un événement. Ah oui, on se revoit à Eastman, Sonia, à la retraite. Hey, ça s'en vient, c'est dans 2 semaines. On s'en va faire un beau breathwork de votre enfant intérieur au spa. Ça va tellement être beau. Ah, Joël, je t'aime. I see you, my friend. Ah, ok, j'y vais, je m'en vais, je vous laisse. Je vais aller pleurer un petit coup avec ma petite fille. Oh, ramenons tous nos enfants intérieurs à la maison, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'amour. Nos parents étaient pas capables. Nos parents étaient encore plus brisés que nous autres. Il y avait pas les outils. Mais ce qui est beau, c'est quand tu le fais pour toi. Ben, moi, je vois ma mère qui guérit. Je vois mon frère qui guérit. Je vois des cousines qui guérissent. Ta guérison, c'est la guérison de ta lignée. On fait pas juste pour ça, pour nous, là. C'est égoïste de dire ça, là. Moi, je fais ça pour moi, puis pour toutes les gens qui vont venir après moi, puis pour toute ma lignée en arrière de moi qui a souffert, qui avait pas ces outils-là. En temps réel, quand tu guéris, ça fait un effet ripple sur toute la génétique de ta famille. C'est ça, la physique quantique. Allez écoutez Joe Dispenza après ça, s'il vous plaît. Je vous aime. Bisous. Bonne soirée. Bye, Naya. Ah, Naya est passante. Excuse-moi, je t'ai réveillée. Bye. Bisous, bisous.